Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les comportements diplomates et pédagogiques de l'être humain, et les comparer à leurs opposés pour mieux comprendre ce que chaque attitude apporte ou retire à nos vies. Les comportements diplomates et pédagogiques influencent nos vies sur différents plans, qu'ils soient personnels, sociaux ou professionnels. En les comparant à des comportements plus impulsifs ou autoritaires, nous verrons quels sont leurs effets sur nos relations. La diplomatie est l'art de communiquer de façon respectueuse et mesurée, en tenant compte des sensibilités de chacun. Imaginez une situation de travail, par exemple un projet qui a pris du retard. Un collègue qui aborde ce problème de manière diplomate ne cherche pas un coupable, mais exprime calmement son inquiétude. Je comprends que nous avons tous fait de notre mieux, mais y a-t-il des obstacles que nous pouvons surmonter ensemble pour avancer plus efficacement? Cette approche ouvre la porte au dialogue, à la coopération et surtout à l'amélioration collective. Elle favorise un climat de confiance et montre que chacun peut s'exprimer sans crainte d'être jugé. En revanche, un comportement impulsif face à ce même problème pourrait se traduire par des accusations directes, des remarques telles que « si tout le monde faisait correctement son travail, on n'en serait pas là ». Ce type d'approche ne fait qu'alimenter la frustration et divise l'équipe. Les personnes se sentent attaquées, se ferment et deviennent moins enclines à collaborer. La peur du jugement et des critiques paralyse la créativité et l'engagement. La pédagogie, quant à elle, est essentielle pour faire avancer les autres, que ce soit dans une relation d'apprentissage, de travail ou même dans la vie familiale. Un bon exemple est l'éducation des enfants. Un parent pédagogique ne se contente pas de gronder son enfant lorsqu'il fait une erreur. Au lieu de cela, il explique la conséquence de ses actes, puis explore les autres possibilités. Je comprends pourquoi tu as fait cela, mais voyons comment on pourrait faire différemment la prochaine fois. Cela pourrait être plus sécurisant et plus amusant pour toi. Le parent guide l'enfant vers la compréhension et l'autonomie, et ce faisant, construit une relation solide basée sur le respect et la confiance. Par contraste, un parent qui choisit une attitude autoritaire, imposant sans expliquer, transmet un message de peur plutôt que de compréhension. L'enfant se conformera probablement aux règles, mais par crainte, et non par conviction. Cette dynamique peut mener à une relation distante, sans vrai échange, et empêcher l'enfant d'apprendre à faire des choix responsables. Ces différences se manifestent aussi dans les interactions sociales. Prenons un conflit mineur entre voisins. Une personne diplomate ira discuter avec le voisin au sujet du bruit tard le soir en utilisant des mots choisis. Je comprends que vous avez peut-être reçu des amis, mais j'aurais besoin de plus de calme après 22 heures. Peut-on trouver une solution ensemble? Ici, l'objectif est de résoudre le problème sans détruire la relation. Ce dialogue ouvert montre de la considération et de la recherche de compromis, ce qui évite l'escalade d'un conflit. Le comportement opposé, tel qu'une confrontation agressive avec des reproches du genre « Vous faites toujours du bruit sans vous soucier des autres », va immédiatement provoquer de la défensive chez l'autre partie. Le voisin va se braquer, considérant que son comportement est attaqué plutôt que compris. L'issue probable, une guerre de voisinage qui aurait pu être évitée. Adopter des attitudes diplomates et pédagogiques n'est pas toujours facile. Cela demande un effort conscient de se mettre à la place de l'autre et de privilégier le respect mutuel à l'envie de simplement exprimer sa frustration. Mais ces efforts sont largement récompensés. Sur le plan professionnel, un chef d'équipe diplomate gagne le respect de ses collaborateurs, ce qui améliore la productivité et réduit les tensions. Un comportement pédagogique dans une relation amicale peut aider les deux parties à grandir et à évoluer ensemble, alors que le contraire risquerait de créer des incompréhensions ou des malentendus. Les comportements diplomates et pédagogiques apportent de la stabilité, de la sécurité et de la profondeur à nos relations. Ils favorisent le développement personnel, non seulement pour celui qui adopte ces comportements, mais également pour ceux qui en bénéficient. La communication impulsive ou autoritaire, au contraire,
restreint les possibilités de croissance, génère du stress et abîme le lien social. En développant plus de diplomatie et de pédagogie dans nos échanges, nous choisissons d'être des constructeurs de ponts, de renforcer nos relations et de créer un environnement plus harmonieux autour de nous. Chers amis, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne. Vous y découvrirez de nombreuses vidéos, toujours bienveillantes et riches d'humanité. À très bientôt.